Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons pour la suite de notre calendrier de l'Avent. Et le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est cette carte, que j'appelle une carte swing. Simplement parce que quand on l'ouvre, j'essaye de vous le montrer doucement. Hop. Voilà, la petite décoration de Noël va tourner sur elle-même. Pour peu que vous ayez pris soin de la tourner, donc la rembobiner avant de l'expédier, de la mettre dans son enveloppe. Donc vous allez pouvoir tourner comme ça la décoration qui se trouve sur la fenêtre. Et quand on l'ouvrira, la décoration va s'animer. Vous me suivez? On va réaliser cette jolie carte. Comme vous me connaissez, en général, j'aime changer les couleurs pour vous montrer d'autres versions. Et donc, cette carte-ci, que je vais réaliser avec vous, je vous la propose dans un très joli violet qui s'appelle Divine Aubergine. Et donc, nous aurons besoin d'un morceau de papier de 21, donc c'est la largeur complète de votre papier A4, sur 14,85. Donc, c'est la moitié de votre page A4. C'est-à-dire que si je mets l'autre morceau avec, on retrouve notre page A4 complète. Donc vous la coupez en deux sur le grand côté et vous faites une ligne de marquage au milieu de cette moitié, ce qui veut dire que vous pouvez réaliser deux cartes dans du papier A4. Et on a donc notre base de carte. Nous aurons besoin d'une bande de papier à motif assortie, donc là également Divine Aubergine, une bande de 7 cm de large, sur toute la longueur du papier. Il en restera un peu plus, mais donc une bande de 7 cm. Il vous faudra un morceau de papier à paillettes de 10 cm sur 6 cm et un morceau de papier argenté. Une chute suffira parce que vous verrez qu'on en a besoin d'un tout petit morceau. Nous allons commencer par décorer, pour pas que ça fasse un fond uni et plat. Donc décorer, mais en ton sur ton, tout le fond de notre carte, mais également le fond intérieur avec notre petit message qui est caché, puisqu'en fait quand c'est fermé, le message est caché ici et on le retrouve ici. C'est pour ça qu'il n'est pas en plein milieu le message n'est pas en plein milieu de la carte, mais sur le côté, afin de garder un peu la surprise. Et on aura la possibilité d'écrire notre carte au dos. Donc, on va décorer, comme vous pouvez le voir, c'est tamponné ton sur ton. Donc ici, j'ai utilisé le rouge cerise carmin avec l'encre assortie. Et donc sur notre carte présentement, nous allons utiliser l'encre Divine Aubergine, qui est déjà prête. Et pour décorer ma carte, j'utilise ce set de tampons qui s'appelle Tempête de Souhait. Je ne vais utiliser que celui-ci d'ailleurs pour cette carte. Je vais utiliser l'intégralité des flocons ainsi que le message. Pour vous, une tempête de vœux chaleureux. Je pense qu'avec cet effet tourbillon de la décoration, la tempête de vœux est tout à fait appropriée. J'ai donc monté déjà tous mes tampons. Et en fait, dans le set de tampons, les deux plus petits flocons sont sur un seul et même tampon. Ils sont d'un seul tenant. Je les ai découpés, mais j'ai pris soin de faire une forme qui est un petit peu incurvée et qui me permet de les réassembler facilement. Vous voyez, j'ai la petite courbe qui est ici, qui me permettrait de les rassembler très facilement, tout simplement parce qu'il y a une perforatrice qui est assortie à ces deux flocons, et que si vous les tamponnez tel qu'est présenté le tampon à la base, c'est pile poil pour pouvoir découper les deux flocons en même temps. Donc si vous les dissociez, parce que c'est vrai qu'on peut avoir besoin que de l'un que de l'autre, ou l'un et l'autre, mais pas forcément l'un à côté de l'autre, vous pouvez tout à fait les découper, ça se fait sans aucun souci, mais faites une forme qui vous permette facilement de les réassocier et de les remettre à la même place pour ensuite pouvoir utiliser la perforatrice assortie. Je vais vous montrer la perforatrice qui ne doit pas être très loin. Voilà. La perforatrice, c'est celle-ci. Donc telle qu'est présentée
tels que sont présentés les deux flocons ensemble, vous voyez qu'ils vont être pile poil pour pouvoir être perforés ensemble. Donc nous allons procéder à la décoration donc du devant. En fait, s'il s'agissait d'un livre, on a la première de couverture et la troisième de couverture que l'on va entièrement recouvrir de petits flocons. Je vais commencer par les très grands, je vais aller de plus en plus en descendant des crescendo par les plus petits, puisqu'évidemment il me restera moins d'espace, et donc c'est dans les plus petits espaces que je calerai les plus petits flocons. Petite chose que je vais faire également, c'est que mettre mon papier plié comme ça risque d'avoir une surface qui n'est pas bien plane pour pouvoir tamponner mes motifs. Et donc je vais simplement mettre un post-it qui me permette de ne pas empiéter sur la quatrième de couverture. Et je ferai la même chose à l'intérieur pour ne pas empiéter sur l'autre côté. Hop. Voilà. Et on va pouvoir décorer la première et la troisième de couverture. Et je vais répéter l'opération à l'intérieur de ma carte, donc sur la troisième de couverture, toujours en protégeant la partie adjacente. Avant de faire mes flocons, je vais mettre mon message dans le petit coin en bas, donc il sera caché par la carte quand elle sera fermée. Et là, j'utilise l'encre noire d'archives. Et je vais placer mon message en bas à droite de ma carte. Voici donc les deux parties de ma carte décorées. Et je vais donc pouvoir passer à la partie découpe avec la Big Shot. En fait, je vais beaucoup utiliser la Big Shot pour ce projet-ci. Donc évidemment, peut-être que vous qui écoutez ces vidéos et qui n'avez pas de Big Shot serez un petit peu frustrés. J'ai envie de vous dire que c'est un très très bel outil, qui est mécanique, donc increvable. Il n'y a pas d'informatique, de technique à l'intérieur, c'est juste mécanique. L'effet approche, c'est peut-être le moment ou jamais de vous faire offrir une Big Shot. Vous allez voir que c'est vraiment un très très bel outil. Donc, avec la Big Shot, que voici, que j'ai équipé ici de la plateforme magnétique, parce que là encore, alors elle n'est pas vendue, la Big Shot est vendue avec la plateforme de départ qui se trouve ici et que je vais vous montrer. Donc vous avez les planches de découpe, vous en avez deux, et vous avez cette planche-ci avec les tabs. Donc selon ce que l'on met à l'intérieur, selon que l'on mette des classeurs de gaufrage, etc., on vous explique quel sandwich faire. Pour tout ce qui est découpe avec ce qu'on appelle les Thinlits, donc ces petites matrices de découpe, une fois qu'on a goûté à la plateforme magnétique, on a du mal à faire marche arrière. Donc je fais partie de cela. Dès que je peux utiliser ma plateforme magnétique, je le fais. Donc dans
Je vais découper 2 cadres. En fait, ce sont les cadres qui vont se trouver ici, mais également à l'intérieur. Et pour cela, je vais utiliser la collection de matrices de découpe qui s'appelle... alors en français, je ne sais plus. Là, c'est marqué sur le packaging, c'est Lots of Labels. Donc ça doit être plein d'étiquettes, quelque chose comme ça. Je vous mettrai de toute façon, comme ça on a l'habitude, la liste des courses et tout sera répertorié. Et donc là, je vais utiliser la 2e et la 3e en partant de la plus grande. Je vais placer mes matrices de découpe sur mon papier de façon concentrique, c'est-à-dire qu'elles vont être placées l'une dans l'autre et bien centrées l'une par rapport à l'autre, puisqu'en fait je ne vais garder que le petit cadre. Conserver ce qui va partir à l'intérieur, ça vous sera certainement utile pour d'autres projets. Et je vais couper ce cadre . Ensuite, je vais découper également 2 fois. Donc, vous voyez, je vous disais, il restera un petit morceau que l'on pourra utiliser pour autre chose. Hop, là. Ensuite, pour ce qui est de ces matrices de découpe là, j'en ai fini. Je vais utiliser un autre lot de matrices qui est celui qui s'appelle Delicate Ornaments, donc décoration délicate, je ne sais plus comment il s'appelle en français. Et je vais découper dans mon papier à paillettes. Je vais poser les paillettes contre la plaque de découpe et je vais mettre ma matrice de découpe sur la partie blanche du papier à paillettes. Et je vais découper 2 fois ma petite décoration de Noël. Je vais également découper 2 fois, cette fois-ci, dans mon papier argent, ma petite attache de la boule de Noël, donc qui va venir en haut, ici. Hop là, ici. Et pour terminer, je vais découper dans mon fond de carte avec donc tout à l'heure on avait utilisé deux cadres étiquettes. Je vais prendre la plus petite des deux, qui est en fait la 3e dans la série d'étiquettes. Je vais ouvrir ma carte, sinon je vais découper les 2 morceaux à la fois. Et je vais centrer, ou positionner en tout cas là où je le souhaite, mon ouverture. C'est-à-dire que, alors, il ne faudra pas la mettre trop bas, sinon on va découvrir votre message qui est caché à l'intérieur. Vous pouvez la mettre un petit peu plus sur le haut, la centrer. Là, c'est exactement comme vous le souhaitez. En tout état de cause, bien la centrer en largeur. Et cette fois-ci, nous avons fini avec la Big Shot. Nous avons donc l'ouverture de notre carte qui est faite. Il y a quelques paillettes qui se sont un petit peu évadées, donc on va faire un petit peu de ménage. Nous avons nos 2 cadres pour faire le tour de cet espace, de cette ouverture. Un à l'intérieur,
un à l'extérieur. On a encore pas mal de paillettes, mais on va les nettoyer après. Nous avons nos boules de Noël. Celle-ci est encore sur la... Hop. Il se peut qu'il reste quelques petits morceaux coincés. Et donc dans ce cas-là, juste avec l'aide de votre poinçon, vous allez pouvoir les repousser et faire le ménage. Donc nous avons nos deux jolies découpes de nos décorations. Petit conseil, comme ce sont des découpes vraiment très délicates, très ajourées, si vous utilisez soit le papier à paillettes rouge, soit le papier à paillettes noir comme je l'ai fait ici, et comme l'arrière du papier est blanc, si c'est sur du noir, sur la tranche, ce blanc va apparaître. D'ailleurs, je peux vous montrer, parce que mon premier prototype, je n'avais pas procédé à ce dont je vais vous parler maintenant, à savoir que ici, j'ai utilisé mon crayon Stamping Right et j'ai recouvert toutes les tranches, donc à l'extérieur, mais aussi sur toutes les petites découpes intérieures. Et vous voyez que ici, je ne l'ai pas fait et on voit vraiment la tranche du papier, alors que ici ça ne se voit pas du tout. Alors c'est vrai que ça prend un tout petit peu de temps, mais je pense que le jeu en vaut vraiment la chandelle parce que la différence est vraiment flagrante. Pour le papier ici argent, le fait que ce soit blanc ne gêne pas plus que ça. Ça ne se voit pas autant que si c'était sur du noir ou du rouge, donc on peut continuer sans avoir à recolorer la tranche de notre papier. Nous allons faire, hop, ça on l'utilisera après, on a nos deux petits morceaux. On va d'abord monter notre décoration de Noël. Pour cela, nous allons utiliser du fil de nylon assez fin, du fil style fil de pêche, mais plutôt fin. Nous allons utiliser la colle multi-usage et nous allons encoller, il reste un petit morceau ici, nous allons encoller tout l'envers en essayant de passer, alors peut-être pas tous, mais au maximum sur l'envers et toutes les petites découpes de notre décoration de Noël. Et alors il faut de la colle partout, mais la mettre sans qu'il y ait de paquet, parce que forcément autrement ça va ressortir et ça va se voir. Une fois que tout est bien encollé, nous allons positionner notre fil de pêche. Compte tenu du coût d'un fil de pêche, on ne va pas s'embêter et on va prendre largement plus qu'on a besoin. Au moins, on est sûr de ne pas avoir de soucis et on a ce qu'il faut pour pouvoir travailler sans aucun souci. Et on va coller nos deux décorations l'une sur l'autre. Et cette colle qui est très efficace nous laisse également le temps d'ajuster et de bien positionner nos deux morceaux l'un contre l'autre et complètement ajustés pour que les jours soient bien l'un en face de l'autre. Une fois que nos deux décorations sont bien ajustées, avec notre fil de pêche coincé entre les deux parties, on va pouvoir coller la partie du haut de la décoration. Donc nous avons nos deux petits morceaux que moi j'ai perdus. Non, ils sont là. Hop. Donc nos deux petits morceaux. Et là encore, eh bien, on va en coller l'un et l'autre.
Alors évidemment, on colle sur des paillettes, donc on n'a pas une surface complètement plane. Donc il va falloir montrer au petit bout de papier qui est le chef et où notre petite découpe doit bien rester. Et la deuxième devra être parfaitement alignée avec celle du dos. Et toujours avec notre petit fil de nylon que vous avez probablement du mal à voir à la caméra, puisque l'idée c'est justement qu'il soit le moins visible possible. Mais on a toujours notre petit fil de nylon qui est bien à l'intérieur, coincé de cette attache également. On va laisser tout ça sécher correctement et on va s'occuper de coller nos cadres sur notre carte, pardon. Donc on va mettre un filet de colle tout autour de notre cadre, juste un filet de colle pour ne pas que ça déborde et vienne sur le devant de la carte. Si comme moi vous choisissez le motif avec les mots, mettez les motifs dans le bon sens, que les mots soient dans même si on n'arrive pas à lire les mots, que les lettres ne soient pas à l'envers. Et dans la mesure où ce sont deux matrices identiques dont on s'est servi pour l'intérieur du cadre et la découpe de notre carte, pardon, évidemment, notre cadre vient se poser exactement sur l'ouverture. Pour l'intérieur de notre carte, on va également placer le cadre qui va recouvrir, toujours dans le bon sens avec les lettres, si on a un motif qui a un sens. Mais avant cela, il va falloir fixer notre décoration dans ce cadre. Ce qui veut dire, puisqu'en fait, notre décoration va venir prendre place. Donc on a le petit fil de pêche qui va se tenir à l'intérieur. Je peux en couper un morceau, ne plus avoir toute la bobine au bout, puisque je n'en ai plus besoin pour l'instant. Donc j'essaye de, voilà, vous voyez peut-être un peu sur le foncé. Donc on a notre fil de pêche qui dépasse toujours d'un côté et de l'autre de notre décoration. En fait, ce fil de pêche va venir, enfin notre décoration avec son fil de pêche attaché, va venir se placer dans l'ouverture. Et pour fixer notre décoration, je vais utiliser des mini points de colle. Pour cela, je vais utiliser mon poinçon et je vais mettre des mini points de colle Donc je vais bien placer ma décoration, centrée ou un peu vers le bas comme vous le souhaitez. Et il y a un peu de colle sur le... Du coup ça me colle au doigt. Et mon mini point de colle va venir se placer juste en haut. Je vais essayer de vous le montrer de plus près. En essayant de zoomer. Donc vous voyez que j'ai posé mon mini point de colle juste là, au ras de mon ouverture. Et mon fil de pêche est pris à l'intérieur. Donc il est sous le mini point de colle. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je prends mon petit mini point de colle. Je positionne mon fil de pêche bien centré dans mon cadre. Et je vais positionner mon point de colle au ras de l'ouverture. Et j'emprisonne mon fil de pêche sous le mini point de colle. Et comme le cadre est quand même assez fin, n'avoir que cet espace là pour maintenir
le fil de pêche, sachant qu'il va en plus y avoir la pression quand on va faire le tourbillon et qu'on va torsader ce fil. On va faire un petit chemin, toujours maintenu par des mini points de colle. Et donc on va amener notre fil de pêche en haut et en bas, à faire un petit détour. De toute façon, tout cela sera caché par le cadre. Et voilà, on va faire deux petits points, donc 3 points en tout en haut, 3 points en bas, de façon à tout bien maintenir en place. Une fois que vous avez mis vos 3 petits pois de mini points de colle, vous pouvez couper l'excédent de fil de pêche. Et on fait la même chose en haut. Donc, comme on est zoomé, je vous le déplace un tout petit peu pour que vous le voyez bien. Donc, à l'aide de mes mini points de colle, je fais faire un petit chemin. Et en général, je pars d'un côté et de l'autre pour équilibrer. Et je coince mon fil de pêche sur ce qui va être sous le cadre qui va venir se placer par-dessus. Donc déjà, là, hop, on va rezoomer, pardon. Hop. Donc voilà, ma décoration est fixée et elle tient dans mon ouverture. Et donc maintenant, on va cacher ce mécanisme que l'on vient de mettre en place en mettant le deuxième cadre. Donc à nouveau, on va en coller, toujours en étant précautionneux de ne pas mettre trop de colle. Voilà. Donc c'est vraiment un mince filet de colle que l'on place tout autour. Et on va aller placer notre cadre autour de l'ouverture et ainsi cacher notre mécanisme et tous nos petits points de colle qui maintiennent notre fil de pêche. Et voilà notre carte intérieure, extérieure. Je ne vais pas actionner le mécanisme tout de suite. Je vais attendre que ça colle un petit peu et m'assurer que tout est bien maintenu. De toute façon, nous avons encore une dernière petite étape à laquelle procéder, qui est simplement de faire des petits points, des petits pointillés tout autour de notre cadre pour le faire ressortir davantage en utilisant notre stylo Signo blanc et pour donner un petit peu plus de relief à notre carte. En plus, ce stylo blanc pourra également vous être utile pour écrire votre carte au dos, puisqu'on est sur un papier très foncé. Si vous n'avez pas ces stylos blancs, il vous faudra mettre un panneau supplémentaire de couleur claire qui vous permettra d'écrire avec un stylo habituel. Ce sont des stylos gel, donc il faut un peu les activer et les chauffer. Donc je mets toujours un petit peu d'encre sur mon doigt et quand ça sort correctement, ça veut dire que je vais pouvoir procéder à faire mes petits pointillés tout autour de mon cadre. Et voici à présent notre carte terminée. Il ne nous restera plus qu'à l'enrouler avant de la mettre dans notre enveloppe pour qu'elle puisse s'actionner. Vous pouvez même peut-être éventuellement mettre un petit peu de parfum sur la décoration pour que quand votre
votre destinataire ouvrira sa carte, il y aura en plus un léger parfum qui se dégagera. J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. On se retrouve demain pour un nouveau projet. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires, à me dire si ça vous plaît. Et je vous souhaite une très très bonne journée, très créative évidemment. À bientôt.